Selon la maxime « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », voici l'écoute imaginaire avec Sylvain Bélanger. De la théorie à la pratique. D'accord. Bonsoir. Alors c'est ça, donc moi je vais vous parler un petit peu d'une façon masculine quand même, de l'intuition, parce que l'intuition évidemment on attribue ça souvent à la femme, pour toutes sortes de raisons, et parce que finalement l'intuition c'est quelque chose qui est impalpable, hein, c'est quelque chose qui appartient aussi au monde intérieur. Les hommes sont souvent moins à l'aise avec ce monde intérieur-là que les femmes en général. Je suis un homme, puis finalement, bon, j'ai quand même, ça fait une vingtaine d'années que je pratique ça régulièrement, que je reçois des gens, la clientèle, où je donne des informations intuitives aux gens, etc. Donc, je pense que je suis en mesure de pouvoir, j'essaie d'utiliser un bon langage pour les hommes, pour que les hommes puissent me suivre dans ce cheminement-là, dans ce voyage-là. Je vais peut-être vous expliquer un petit peu comment j'ai commencé très rapidement pour vous donner un peu un aperçu. Alors moi, je me suis intéressé beaucoup à l'intuition très rapidement. J'étais à l'université en psychologie. Pendant une année, j'ai rencontré un astrologue. Cet astrologue-là m'a fait découvrir l'astrologie. On a quitté ensemble l'université puisqu'on n'était pas au bon endroit. Et ensuite, par la suite, je me suis intéressé à la voyance, au tarot, à tous ces aspects intuitifs-là qui m'intéressaient beaucoup. Et puis par la suite, j'ai eu la chance, j'ai suivi une formation en psychothérapie corporelle également par naturopathie. Et durant la formation en psychothérapie corporelle, j'avais une amie qui m'a invité à suivre une formation avec un guérisseur qui est venu souvent à Montréal en fait par la suite, qui s'appelle Ron Young, qui est un guérisseur chaman qui avait suivi des enseignements avec différents types de guérisseurs, puis il enseignait donc une formation que moi j'ai tout de suite beaucoup appréciée. Alors, j'ai donc entrepris la démarche avec lui. C'est là que j'ai constaté qu'on pouvait développer la clairvoyance, qu'on pouvait développer la médiumnité, qu'on pouvait développer finalement cette habilité-là à découvrir qu'à l'intérieur de soi, hein, on peut donc voyager dans notre intérieur et découvrir qui on est. Hein. Et on peut évidemment aussi le faire sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en relation avec une personne et capter des informations intuitives de cette personne-là. Ce qui m'a intéressé, moi, à travers cette démarche-là, c'est de me dire, mais comment ça marche? Parce que les guérisseurs, comment ils enseignaient ça, c'était beaucoup dans l'expérimentation. C'était de parler des vraies choses. Alors, quand je parlais, moi, de clairvoyance ou de médiumnité, bon, les gens, souvent, ont une méfiance. En général, bon, peut-être pas vous, mais souvent, on va retrouver des gens qui vont avoir une certaine méfiance. On va parler de médiumnité. Bon, un médium, ça veut dire qu'il communique avec des personnes décédées, ou quelqu'un qui communique avec des entités particulières, si tu des entités bonnes, des mauvaises, avec qui il communique, si tu des petits gris, des rangs blancs, ou je ne sais pas. Alors, vous voyez, c'est comme, il y a des appréhensions au départ à ce niveau-là. Le voyant, clairvoyant, bon, mais clairvoyant, il est capable de lire en moi, qu'est-ce qui, ça peut même devenir un peu inquiétant, hein, qu'on peut se faire découvrir nos petits secrets. Alors moi, finalement, ce qui m'a intéressé, c'est de constater que tous ces outils-là, finalement intuitifs, se reposaient sur un principe bien simple, c'est le monde imaginaire. C'est-à-dire que selon moi, depuis le début des temps, on a un support qui nous permet de voyager, qui nous permet de, finalement, voyager dans notre corps, pour commencer. Hein. Si moi, j'imagine que je vais visiter mon gros orteil, hein, je peux effectivement aller voyager mon gros orteil. Je peux faire mieux que ça. En allant voir mon gros orteil, je peux aller voir la circulation sanguine qui se trouve là. Je peux aller voir l'état cellulaire de mon gros orteil. On entend parler beaucoup d'approches au Québec et en Europe et partout, aux États-Unis également beaucoup, où on reconnaît le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée où on constate que plus on voyage dans ce monde intérieur-là par le monde imaginaire, plus on peut effectivement développer un pouvoir de guérison sur notre corps. Le gros argument choc des médecins pour dire effectivement que c'est pas vrai que par exemple l'homéopathie fonctionne, hein, on va dire c'est l'effet placebo. Oui, mais l'effet placebo, ça veut dire que ça fonctionne. Que moi, si je prends une aspirine, j'ai 30% d'efficacité de mon aspirine qui est reliée à mon effet placebo. Alors, si je prends un produit homéopathique, il n'y a aucune attention vers notre monde intérieur qui est favorisée ou qui est encouragée dans la société actuellement. Hein? L'Internet, par exemple, qui est un mode de communication extraordinaire, nous propulse complètement dans un monde extérieur. On est maintenant 24 heures sur 24 branchés dans ce monde extérieur. Le téléphone cellulaire qui est toujours branché, évidemment, 24 heures sur 24, parce qu'il pourrait arriver quelque chose. Donc, d'arriver à cette argumentation choc, de dire « c'est mon imagination, passons à autre chose, c'est stupide ». En même temps, l'imagination, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de faire une foule de choses. Hein, ça nous permet à quelque part de rêvasser. Ça nous permet à quelque part d'avoir des rêves très insignificatifs la nuit, hein, de sagesse, une forme d'intelligence.
travers cette démarche, on peut donc faire un travail de guérison, on peut donc faire un travail de décodage, on peut donc travailler sur la santé, c'est le premier aspect. Alors peut-être que je pourrais faire une démonstration avec quelqu'un de la salle, si quelqu'un qui est intéressé à le faire, comme je l'ai fait à Québec, je pense que les gens ont apprécié. Alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait qu'on... Oui? Bon. Alors, une image vaut 1000 mots, mais c'est cette image-ci qui va valoir 1000 mots. Alors, bonjour. Votre nom, c'est? C'est Doris. Doris, bonjour. Est-ce que Doris est au bon endroit? Oui, ça va? C'est beau? OK. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je profite un petit peu de l'occasion pour présenter un peu comment ça se fait l'écoute imaginaire d'une façon plus pratique. Alors, la première étape qu'on cherche à faire lorsqu'on veut faire de l'écoute imaginaire, c'est de reconnaître qu'on est un acte imaginaire. C'est vraiment qu'on reconnaît par l'imagination une capacité à se syntoniser à des énergies. Ensuite, qu'on a vraiment ressenti cette énergie de la Terre qui s'est manifestée dans notre cœur, on va prendre le temps de s'ouvrir à l'énergie du ciel. L'énergie du ciel où se trouvent les planètes, les étoiles, les extraterrestres, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de reconnaître que cette énergie cosmique, à quelque part, peut se manifester à nous. Hein, comme si on était une antenne qui pouvait vraiment faire vibrer cette énergie. Donc là, je vais le faire plus au niveau de la santé. Alors, je ne vais pas vous parler de santé en vous disant, bon, votre organe fait ci, etc. Hein. Ça va être quelque chose d'un peu plus général que ça, et je vais vous donner comme une information plus reliée à la psychologie. OK? Parce qu'on est sûr qu'on pourrait faire une analyse plus énergétique, stricte, sans parler de l'émotion. Mais dans l'écoute imaginaire, évidemment, la santé est toujours étroitement reliée avec la psychologie également. Il y a toujours quelque chose de relié l'un à l'autre. Donc, on y va? Oui? Alors, vous ne regardez pas, hein? C'est très privé, là. Alors, évidemment, c'est un jeu, hein? Je vais le faire dans un contexte de jeu ici. On ne fait pas ça normalement, c'est pas du spectacle, ce genre d'intervention-là. Là, je le fais pour montrer un petit peu que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et comme vous voyez que c'est simple à faire, c'est pas quelque chose de compliqué, que ça s'apprend. Donc, c'est pas quelque chose qui demande des... Je suis pas un devin particulièrement extraordinaire, là. C'est juste que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, je vais porter ma lumière, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais vous décrire. Ça va? Vous voyez, ce que je reçois, c'est toute l'idée du cœur versus le bassin. OK? Il y a un vide dans le cœur, on va dire ça comme ça, d'un point de vue énergétique, et que c'est comme s'il y avait une tension, comme si on ne voulait plus s'ouvrir. Je vais dire ça comme ceci, un peu comme si on avait peur de s'ouvrir au niveau de son cœur, comme s'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses dans le haut du corps chez vous. Mais cette belle chose-là a été, entre guillemets, ternie. Vous recevez ça. Okay. Oui, ça a un sens. Oui. Dans ce que je lis. C'est sûr que je suis à l'écoute de ça, là, parce que je suis dans quelque chose un peu comme tu dis, là. Mais ça a rapport à déplacer. Cette volonté, quelque part, de prendre plus... Voilà, exactement, de plus prendre position, etc. Et je pense que cette position-là, mais qu'est-ce que ça va entraîner, c'est que ça va te mettre dans une situation où beaucoup moins de mobilité, beaucoup moins d'adaptabilité. Tu vas moins t'adapter aux situations, aux événements, etc. Votre prénom, c'est? Muriel. Muriel. Alors, on a peu de temps, mais je vais quand même essayer de faire les choses... Alors que dans le monde transpersonnel, bien évidemment, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est donc de faire intervenir une énergie qui va donc faire une action que moi, je ne connais pas à l'avance. Hein. C'est pas un scénario déjà établi. Là, donc, je ne peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer, mais je vais faire venir une énergie qui va donc avoir une action sur vous et je vais vous décrire qu'est-ce qui se passe. Ça va? Vous avez à faire à ce niveau-là. Dans le monde psychique, évidemment, il y a donc plein de personnages dans notre champ d'énergie. Des personnages qui proviennent de notre enfance, mais qui peuvent provenir de d'autres vies. Et ces personnages-là ont tous des sens, des informations à nous transmettre, à nous donner. 3 applications, donc l'énergétique, le psychique, le transpersonnel. Évidemment, il y en a bien d'autres. Hein. Évidemment, c'est comme quelque chose de très sommaire que je viens de vous présenter. Au début, je parlais des extraterrestres. Hein. On parle des petits gris, des grands blancs. Je me suis dit, peut-être des fois qu'ils ne sont pas tous blancs. Hein. Parce que c'est ça l'énergie. C'est une énergie qui que vous gardiez en tête, c'est que c'est accessible à tous, c'est pas quelque chose qui demande des développements gigantesques, c'est un langage qui s'apprend, comme l'italien par exemple. OK? Ben, je vous remercie beaucoup. C'est bon. Merci. Exemple. Nous pouvons rejoindre Sylvain Bélanger sur son site internet écouteimaginaire.com. Pour rendre justice à cette démarche, je vous invite sur notre site à regarder l'intégrale qui dure 40 minutes avec Sylvain Bélanger qui nous propose aussi une méditation, l'enracinement, d'une durée de 30 minutes. Au plaisir de vous retrouver parmi nos nombreux abonnés au club créé